Bonjour à tous, donc je m'appelle Nagui Bechichi et je vais faire vraiment la version très courte de la présentation. C'est un projet que je mène à deux. On est des doctorants en économie, donc c'est un projet qu'on fait en parallèle de notre doctorat. Moi, en l'occurrence, je travaille sur les thématiques d'éducation, mais Antoine, qui est le cofondateur du projet, est en économie politique à Saint-Étienne. Donc, le contexte, c'est qu'on va parler de Parcoursup. Il y a 24 000 formations en 2025, donc c'est tentaculaire. Bon, le projet parle aussi de mon master, parce que maintenant il y a une plateforme centralisée aussi lorsqu'il s'agit de candidater à l'entrée en master, mais je vais plutôt parler de Parcoursup aujourd'hui. Le contexte, c'est qu'il y a toutes ces formations dans Parcoursup qui ont chacune une manière différente de classer ses candidats. Donc bon, ça fait beaucoup d'informations et c'est une des raisons pour lesquelles Parcoursup, mais l'orientation est une étape qui est jugée stressante par les familles. Donc 83% parlent d'étapes stressantes et la réforme du baccalauréat de 2020 n'a pas aidé à ce sujet. Et dans le même temps, il y a de plus en plus de données publiques par rapport à ce qu'on pouvait avoir précédemment. Donc on a des données publiques permettant normalement d'éclairer son choix d'orientation et de résorber un petit peu ce stress. Donc on est dans cette forme de paradoxe-là. Et ce dont je veux vous parler, moi, c'est de l'open data, qui est un petit peu la face cachée de l'iceberg. Non seulement il y a beaucoup plus de données sur le site de Parcoursup, mais en fait en open data, il y en a bien plus. Et la question juste qu'on pose avec ce projet, c'est qui exploite réellement les données open data pour éclairer des choix d'orientation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a monté Subtracker pour essayer de rendre le plus simple d'accès possible ces données open data. Donc concrètement, c'est juste de la vulgarisation via de la visualisation de données, mais essentiellement de la donnée publique pour que les gens puissent s'en saisir le plus possible. Donc à qui on s'adresse, c'est principalement, initialement, c'était les candidats à Parcoursup. En fait, on s'est rendu compte que parmi les stressés, c'était presque plus les parents que les candidats. Donc bon, il y a beaucoup de parents qui sont aussi usagers, les enseignants également, et puis aussi du côté des formations. On a eu pas mal d'échanges en fait avec les formations qui parfois n'ont pas forcément mis en place des outils de pilotage ou de suivi et qui sont parfois pas capables de dire quel a été le profil des candidats admis les années précédentes à leur formation, quoi. Donc en termes de chiffres, promis, c'était plus propre que ça hein, quand j'ai envoyé le PowerPoint, mais bon, c'est pas grave. Donc on utilise 28 sources de données publiques différentes, donc essentiellement de l'open data. En termes de chiffres, donc le projet a 2 années, on a 220 000 utilisateurs uniques qui sont allés sur le site pour 300 000 sessions lancées. Et je rappelle que c'est un projet qui est bénévole avec évidemment un budget de 0 €. Donc juste pour vous montrer, le tableau des données open data dans Parcoursup, c'est ça. Donc c'est le point de départ. Et tout le sujet, c'est que c'est peut-être un petit peu difficile d'accès. Donc je vous disais, bon, il faut d'abord connaître l'open data, mais par ailleurs, il faut aussi avoir une famille avec un ou une ingénieure pour pouvoir ensuite exploiter les données. Donc c'est un petit peu ça le sujet. En l'occurrence, lorsqu'on connaît, ça ressemble à ça. Et nous, l'objectif de Subtracker, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus facile d'accès et puis par ailleurs de beaucoup plus exhaustif que ce qu'on a sur une seule source d'open data, parce qu'en l'occurrence, on en a quasiment 30 qui sont mobilisés dans le projet. Donc voilà, par exemple, ça, c'est une capture d'écran de la page formation qui reprend. Là, chaque ligne est une formation et ici, c'est une formation également où on prend plein de sources open data pour pouvoir afficher ici, par exemple, le profil des candidats admis l'année précédente, des indicateurs aussi de tendance de candidats d'admission sur les années passées. Concrètement, c'est ça l'idée. Je ne vais pas pouvoir aller dans le détail, mais allez sur le site, n'hésitez pas, et on ne fonctionne que par le bouche à oreille. Donc si vous êtes intéressé et ou avez des enfants qui vont devoir passer cette étape, n'hésitez pas à aller sur le site et le partager. Donc les valeurs, c'est juste qu'on a vous souhaité faire quelque chose de plus accessible possible. Donc normalement, c'est assez simple d'accès. Bon, évidemment, tout est relatif et qu'on peut, pour les amoureux des données, aller produire des statistiques quand même plus complexes si jamais on veut vraiment produire un sorte d'indicateur très fort de chances de réussite ou en tout cas de profil des recrutés des années passées. Donc transparence, on source évidemment toutes les statistiques que l'on fournit. Gratuité totale, donc il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de... Bon, c'est gratuit et c'est sans publicité et c'est sans cookies concrètement. Et donc il y a une question, c'est évidemment comment on fait pour financer le projet. Et malheureusement on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais c'est tout l'enjeu. Mais en tout cas pour le moment ce sera tout le temps gratuit et il faut juste voir comment on fera pour pérenniser.
C'est objectif et neutre, donc à la différence d'autres projets, ça dépend, mais nous, on a choisi de construire aucun indicateur pour pouvoir un peu garantir la crédibilité du projet. Comme nous, on avance juste comme des bénévoles, on n'a pas d'étiquette institutionnelle, on s'est dit qu'un moyen de gagner notre crédibilité, c'était de fournir aucun indicateur construit maison et juste de rediriger vers les statistiques publiques si les personnes se posent la question de comment on a obtenu ça, concrètement. Donc là, présentation des fonctionnalités, c'est là où je vais aller très vite pour pouvoir aller dans les 5-10 minutes comme je l'ai promis. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, une stat sur la proportion de bacheliers ayant eu mention très bien à telle formation qui m'intéresse. Donc ça, on va pouvoir l'avoir dans SubTracker. On va pouvoir faire un classement des formations qui nous intéressent. Donc si vous listez les formations en tant qu'enfant ou famille qu'on ambitionne d'intégrer, on pourra très rapidement en fait, avoir des indicateurs de comparaison. Donc là, c'est le taux d'accès en l'occurrence, c'est l'indicateur de sélectivité, on va dire. Mais on peut aussi faire ça selon les bacs obtenus, enfin les mentions au bac, les quotas appliqués, tout ce genre de choses. Il y a tout un pan sur les spécialités au baccalauréat, donc si ça vous intéresse également, il y a des statistiques qui permettent de savoir quelles sont les couplets qui sont les plus associées aux différentes filières du supérieur. Donc les gens s'étonnent que c'est de la donnée publique, mais en pratique ça l'est et ça s'enrichit chaque année. Donc nous, on essaye juste de faire des visualisations sympas pour pouvoir s'en saisir. Donc ça, je passe, il y a plein de choses. Sur le calendrier, on est à notre deuxième année, on a lancé la bêta en septembre 2022, donc voilà, et il faut savoir que c'est très cyclique Parcoursup, donc on a fait 2 cycles de Parcoursup et le prochain cycle de Parcoursup arrivera en janvier prochain. On a échangé avec les institutionnels, donc bon, je considère que cet échange en fait partie, donc on est quand même un petit peu identifié, mais voilà, il faut que vous sachiez que c'est un projet qui est bénévole, qui n'est pas institutionnel. On a eu des relais de presse aussi, donc ça c'était super, ça arrive parce que Parcoursup est saisonnier, donc tout l'espoir qu'on a, c'est qu'on pense à nous au moment où il y a une forme de marronnier de la presse, et donc on verra si ça arrive encore cette fois-ci, mais c'est essentiellement le seul relais en fait, de communication qu'on a avec ce projet. Il y a eu des collaborations médias dont on est assez fiers. Par exemple, on a fait une pleine page dans Le Monde à l'ouverture de l'Open Data de mon master. On en a fait une aussi le 15 janvier à l'ouverture de Parcoursup de l'année dernière, où on a collaboré avec Le Monde pour pouvoir un petit peu défricher l'Open Data. Donc ça marche bien pourvu que ça dure. Et là, bon, ça c'est un petit peu moins beau, mais c'était un exemple parce que là, en l'occurrence, le journal l'Aisne nous a pas contactés et on voit qu'ils sourcent SubTracker dans leurs statistiques. Donc ça veut dire que certains, dont les journalistes, vont directement sur le site produire des stats qui, en l'occurrence, sont produites par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais ils peuvent obtenir rapidement des chiffres via SubTracker. Et là, si bien qu'ils ont même sourcé plus SubTracker que le ministère en produisant leur article. Bon, pour les formations les plus consultées, évidemment, nous, notre objectif, c'est pas de faire des tops. C'est juste, comme nous, on n'a pas beaucoup de cookies, je peux juste savoir quelles sont les formations qui ont été les plus consultées par l'URL. Et pourquoi je vais vous montrer ça? Parce que pour un projet d'égalité des chances, c'est franchement navrant de voir que c'est que des formations très sélectives et généralement des formations franciliennes. Donc s'il y a un enjeu, c'est de diffuser le projet, si vous y croyez, pour faire en sorte que ce top-là évolue d'une année sur l'autre. Et pour tout le reste, ouais, juste un autre sujet. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'orientation du supérieur est un marché, hein, comme ça fait stresser. Il y a des personnes qui utilisent leur argent, ou il y a des personnes qui sont peut-être moins bien intentionnées, qui se rendent compte qu'il y a de l'argent à se faire. Donc potentiellement avec des services qui sont efficaces, hein, mais en tout cas, nous, ce qui nous donne la force de poursuivre pour le moment, c'est qu'on essaye d'avoir un service fiable, gratuit et vraiment indépendant en alternative à ces services-là qui commencent à émerger et dont vous verrez sans doute des publicités dans les semaines qui viennent. Et pour le reste, je vais m'arrêter là et on en discute si vous le souhaitez lors de l'échange de tout à l'heure. Merci.